Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Au menu aujourd'hui, notre danseuse robotique préférée qui est de retour pour un nouveau massacre. Aujourd'hui, c'est Megan 2.0. Je te propose un deal. Tu peux tuer Gemma, mais tu touches pas à Keddy. Megan. Megan 2.0, nouvelle production des studios Blumhouse, est un film d'horreur et de SF sorti le 25 juin 2025 et réalisé par Gérard Justin, que je vous avais présenté pour la critique du premier film Megan, mais qui est également connu pour avoir réalisé Housebound. 2 ans ont passé depuis la destruction de Megan. Sa créatrice Gemma, aujourd'hui auteure de renom, milite pour l'encadrement drastique des IA par le gouvernement, alors que Caddy, sa nièce de 14 ans, entre dans l'adolescence et se rebelle contre les règles trop strictes de sa tante. Cependant, à l'insu de tous, la technologie mise en point pour Megan a été volée et détournée pour créer une arme militaire connue sur le nom d'Amelia. À mesure que se développe la conscience de ce bijou d'espionnage, implacable machine à tuer, les ordres qu'elle reçoit lui paraissent de plus en plus superflus, comme les humains qui les lui donnent. Alors que l'avenir de l'humanité est en jeu, Gemma réalise que Megan est sa seule option et la réactive alors et la reprogramme dans une version encore plus rapide, plus puissante et implacablement létale pour affronter une adversaire enfin à sa mesure. Je vous l'ai déjà dit, mais Blumhouse c'est un studio que j'aime particulièrement. Dans l'ensemble, ils ont réussi à proposer des productions assez originales qui m'avaient marqué l'esprit et d'autres qui pouvaient laisser à désirer. Mais le cas de Megan fait partie des films qui m'a pas laissé indifférent et que j'avais quand même un bon souvenir. Je voulais l'expliquer dans ma critique, mais il s'agissait d'un film avec une ambiance plutôt bien faite, avec une bonne mise en scène horrifique, une qualité visuelle assez dérangeante et qui fonctionnait vraiment bien, tout en abordant des thématiques très vraies sur le monde d'aujourd'hui avec la technologie, mais également en abordant des thématiques très cool à proposer, qu'on connaît déjà certes, mais qui ont été bien mis en avant dans un film horrifique. Et je sais pas pourquoi, mais à la fin de mon visionnage du premier film, je le savais au fond de moi qu'il y aurait une suite, même s'il n'y a eu aucune annonce pendant des années. Cela dit, j'avais quand même quelques retenues à l'égard de cette suite, puisqu'il y avait une ambiance légèrement, plutôt radicalement différente de celle que j'avais pu ressentir lors des bandes annonces du premier film. Bien sûr, je vais vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer par sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go. Alors, vous vous souvenez, il y a même pas 30 secondes, quand je vous ai dit qu'il y avait une ambiance très différente de celle du premier film, et ben je dois bien admettre que c'est exactement le cas. Puisque dans l'ensemble, il y a quand même une bonne mise en scène, plus précisément une narration pas des plus extraordinaires, mais qui arrive tout de même à proposer un film de divertissement plus que acceptable, voire même agréable la plupart du temps. Cela dit, ce qui pose problème aussi avec ce film, dans un sens, je trouve que c'est une bonne idée à aborder ce sujet-là, puisque ça colle parfaitement avec les thématiques abordées du premier film, mais contrairement au premier film, ça devient littéralement très redondant, voire même insupportable la plupart du temps, à savoir sur les dangers de la technologie et plus précisément sur les intelligences artificielles. Ce message nous est littéralement relancé tout au long du film. Je comprends totalement pourquoi ils ont abordé ça, je suis amplement d'accord qu'il faut aussi limiter ce genre de développement pour pas que ça échappe de notre contrôle, mais il faut savoir le mettre en place avec une bonne dose pour pas que ça devienne insupportable. De ce qu'il y a de positif à retirer, je dirais le développement narratif sur les personnages, plus précisément de la tante et de sa nièce, qui ont une continuité de développement relationnel qu'on connaît déjà depuis le premier film, qui est aussi bien amené avec les notions par exemple de l'adolescence, des remises en question, mais également des inquiétudes parentales sur est-ce qu'on arrive à avoir une bonne représentation envers nos enfants ou envers nos figures enfantines, si je puis dire, je sais pas si c'est le mot exact, qui ont tout de même bien été placées au fur et à mesure de l'histoire. Qui plus est que malgré le fait qu'il y ait cette ambiance beaucoup plus poussée sur l'action, je trouve qu'il y a quand même cette notion assez dérangeante qu'on avait déjà retrouvée dans le premier film, qui n'est pas un mauvais point en soi, c'est plutôt un point positif puisque on retrouve cette ambiance vraiment dérangeante de voir ce genre de créature se mouvoir, se déplacer ou encore même parler, parce qu'on se rend compte à tel point que un jour dans la rue, tu verrais ça, tu te dis, sauf qu'il peut. De plus que certes, il y a beaucoup plus d'action, mais je trouve pas que ça gâche la qualité du film, puisqu'en plus, on a le droit à une bonne narration, plus précisément une bonne intrigue, avec une belle direction de chorégraphie qui propose des scènes de combat plus que intéressantes.
franchement, j'ai trouvé qu'elles étaient très bien chorégraphiées. Ça va être plus sur la suite où je vais me plaindre, sachant que pour rappel, pour moi, dans l'ensemble, le film est très sympa. Ça reste quand même un bon divertissement. Je pourrais dire par exemple sur sa qualité visuelle. Alors, de ce qui est bien à relever, c'est sur la pratique des animatroniques, plus précisément sur les effets qui ont été employés sur les animatroniques comme Megan ou Amelia, qui sont très réalistes au point où j'ai eu du mal pour distinguer par exemple Amelia de vrais humains. En termes de qualité visuelle, j'ai pas vraiment de remarques à soulever à l'égard des personnages robotiques. Ça va être plus sur l'ambiance du film en général, puisqu'il n'y a ni de bons points ni de mauvais points. Ça reste du normal. On a le droit quand même la plupart du temps à des touches assez obscures qui donnent certaines impressions, donnant un retour un peu aux sources plutôt horrifiques, angoissantes dans l'ensemble. Mais la grande majorité du temps, on aura le droit plutôt à une colorimétrie beaucoup plus utilisée pour donner une ambiance beaucoup plus poussée sur l'action, notamment lors de la grande majorité des scènes à tension, qui donne cet aspect à la fois divertissant que dérangeant au film. Pour le cas de la musique, c'est Chris Buncombe qui a été responsable des compositions de ce film, qui est connu pour avoir réalisé notamment les compositions de Men in Black 4, Source Code, 65, La Terre d'avant, Gnomeo et Juliette, Sherlock Gnomes, ainsi que le film Hérétique. Musicalement, c'est du juste milieu. C'est-à-dire qu'on sent la volonté du compositeur de proposer sa part artistique. Pour vous faire une idée, sa patte artistique repose sur de nombreuses choses. En fait, majoritairement, il est connu pour être un compositeur plutôt narratif, c'est-à-dire qu'il cherche à soutenir les émotions et la structure dramatique du film plutôt que de mettre en avant un style. En effet, dans le film, Chris Buncombe affirme pleinement son style en mêlant une orchestration classique précise à des textures électroniques sombres et mécaniques, créant une ambiance sonore à la fois glaciale et tendue, tout en jouant sur les contrastes entre la tension dramatique, l'énergie percussive et touches campi assumées. Il arrive à accompagner les virages de ton du film entre le thriller technologique, l'action et l'ironie virale pour pouvoir proposer une composition efficace. Puisque même si on ne se rend pas compte, puisqu'il s'agit plus de musique qui habille, ça reste quand même des musiques qui restent efficaces dans leur fonction. Et en effet, ces compositions, elles sont plus classées dans la catégorie des musiques qui habillent plutôt que celles qui racontent, puisque ce qu'on attend de ce genre de film, c'est tout simplement des musiques qui permettent un bon accompagnement sur l'histoire pour proposer une bonne immersion en termes de divertissement. C'est exactement le même cas qu'on avait pu voir dans le premier film, à la différence qu'il y avait quand même des notions qui pourraient être considérées comme plus mémorables, alors que là, ce qui est dommage, certes, c'est des compositions efficaces qui proposent un bon accompagnement pour ce genre de divertissement, mais ça va pas plus loin. Dès qu'on va sortir de notre visionnage, les musiques vont tout de suite sortir de notre tête. On va absolument pas les retenir. Alors que le premier avait quand même la réussite d'avoir eu des notions, plus précisément des compositions, qui restaient plus enfouies dans notre tête et qui étaient beaucoup plus difficiles à oublier, rendant finalement les compositions de ce film neutres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du mauvais, il n'y a pas du bon, c'est vraiment avoir un avis neutre sur ce sujet, puisque il n'est pas vraiment marquant, comme on avait pu le voir dans une grande panoplie de films de ce genre-là. En termes de personnages, bien sûr, on retrouve la grande majorité du casting qu'on avait eu droit dans le premier film. En revanche, on a le droit aussi à de nouveaux personnages. Pour le cas des nouveaux, je vais pas citer les personnages secondaires, puisque pour moi, ils sont là, certes, pendant un petit moment. Ils sont là juste comme cible d'entraînement pour les robots, il faut bien l'admettre. Mais pour le cas des personnages qu'on connaît déjà, on retrouve les personnages pour lesquels on avait eu un intérêt dans le premier film à leur égard. De plus, qu'on a bien sûr le droit au retour de Megan, qui est toujours aussi impressionnant dans ce film-là, qui est pour moi l'un des rares éléments de ce film qui permettent d'avoir quand même un bon avis dans l'ensemble. Puisque Megan reste toujours un personnage très intéressant à analyser, puisqu'elle représente beaucoup de choses à la fois sur les sujets d'aujourd'hui en termes d'innovation technologique que sur des conditions beaucoup plus humaines, et notamment sur la relation familiale entre sa créatrice et celle qu'elle doit protéger. Pour le cas de la tante et de sa nièce, comme dans le premier film, comme je vous l'ai précisé, on retrouve cette notion de développement relationnel qu'on avait pu voir entre les deux,
qui continue à développer tout en heurtant des difficultés, notamment sur le manque de communication d'une et l'autre sur son passage à l'adolescence, qui fait que ça ajoute des barrières à leur communication, mais qui vont quand même devoir faire face à des épreuves qui vont les rapprocher et qui permet d'avoir une continuité de développement personnel et plus précisément sur la personnalité qu'ils font de leur personnage et qui les rend assez intéressantes à suivre. Pour le cas de l'antagoniste qu'on suit, à savoir Amelia, comme pour le cas de Megan, c'est un personnage que je ne pense pas oublier avant un moment, puisque que ce soit sur ses démarches, que ce soit sur sa manière de penser ou d'agir, ça reste un personnage vraiment troublant dans l'ensemble, tout en pensant qu'il s'agit, pour rappel, d'une machine. Cela dit, en termes de motivation ou encore d'impact sur son histoire, c'est sans plus quoi. C'est un méchant passable et qui va vite être oublié avec tous les méchants de seconde zone qu'on avait pu voir déjà depuis le début de l'année. La seule raison pour laquelle on va tout de même se rappeler un minimum d'elle, c'est qu'elle est aussi dérangeante que Megan. Et pourtant, moi je pensais qu'il y aurait eu un peu plus que ça, puisque quand même le casting de ce film, c'est un casting qui mériterait une note de 3,5 étoiles sur 5. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de... D'ailleurs, je tiens à faire une pause. Si vous voyez cette image, c'est que les acteurs que je vais vous présenter ont joué dans le premier film. Comme ça, je n'aurai pas besoin de vous redire que cet acteur avait aussi joué dans le premier film. Allison Williams, qu'on avait déjà vu dans le premier film Megan, elle a également joué dans Fellow Travelers, Get Out, ainsi que dans Horizon Line. Violet McGraw a été vue dans Doctor Sleep ainsi que Black Widow. Amy Donald, elle a seulement joué du coup dans les deux films Megan. Jenna Davis a été vue dans Raven ainsi que dans Chicken Girl. Insana Sakno a été vue dans la série Ahsoka, Pacific Rim Uprising, Let It Snow ainsi que dans L'espion qui m'a largué. Jean Van Epps a été vue dans Sans issue et Ne me fais pas partir. Brian Jordan Alvarez a été vu dans Tout est possible ainsi que dans English Teacher. Aristotle Atari a été vu dans Molly and Max in the Future ainsi que dans Axe. Jimène Clément, sans se rendre compte, il a déjà joué dans pas mal de films que je vous ai présentés déjà pour l'instant, notamment par exemple dans le film Minecraft, Avatar 2, où il a encore joué par exemple dans les deux films Vaiana. J'avais fait une critique sur le deuxième par exemple. Il a également joué dans Harold et le crayon magique, Men in Black 3, ainsi que dans Fly of the Conchor. Pour conclure, j'ai pas passé un mauvais moment non plus. J'ai trouvé que ce film proposait quand même de bonne qualité dans l'ensemble, mais il est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui fait opposition à tout ce qui faisait un peu le charme du premier film. Alors oui, il y a des notions qui font preuve de continuité à ce qui a été précisé dans le premier film, qui sont tout de même assez plaisantes dans l'ensemble, mais il y a quand même beaucoup de points à souligner qui fait que ce film reste juste un divertissement simple qui va, je pense, vite être oubliable. C'est très différent du premier film Megan qui proposait un vrai sens horrifique avec les conséquences de l'utilisation et de l'évolution très poussée de l'intelligence artificielle. Donc oui, ceux qui ont aimé le premier film vont être départagés entre ceux qui ont aimé et ceux qui n'ont pas aimé ce film. Pour moi, il est moins bon que son grand frère. Il propose quand même de bonnes choses dans l'ensemble, mais il s'agit simplement d'un divertissement passable. Mais pour un film venant des studios Blumhouse, on s'attend quand même à bien plus que ça. Surtout qu'il s'agit de la suite du premier film qui, lui, avait beaucoup de choses à proposer. Et pour moi, je trouve que le film Megan 2.0 est un film qui mérite la note de 12 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, cette musique. Oh.
Il est enfin là.